Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Donc on va voir ce qui vient à vous ou ce qui se passe actuellement dans votre vie au niveau sentimental. Alors on va regarder avec mon tarot que j'ai fabriqué moi-même pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Alors on me parle de quelque chose de nouveau. Au niveau sentimental, vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles choses. J'ai le feu qui ressort, donc ça va être des nouvelles rencontres ou des histoires, enfin une histoire où il va se passer plein de choses. Il y aura beaucoup d'actions, il y aura beaucoup de passion, d'action, quelque chose de vraiment jeune, nouveau. Alors, pourquoi la reine d'épée? Ok. Bon, dans cette situation, on me parle de deux personnes, donc vous et la personne en face de vous. Vous allez peut-être, au début certainement, être un petit peu réticent, un petit peu sur vos gardes, un petit peu dans la réflexion, dans l'analyse de l'autre, les deux. J'ai la reine d'épée, j'ai le roi d'épée, j'ai deux personnes qui sont fortes dans l'analyse et vouloir un petit peu contrôler. J'ai un petit peu une notion de contrôle à cause de situations précédentes. Alors on me parle d'enfants, peut-être qu'il y a des enfants de votre côté ou du côté de la nouvelle personne qui arrive et ça peut un peu bloquer, ça peut un peu être quelque chose qui va freiner au départ la relation. Mais une fois que la relation va être lancée et que vous allez faire confiance à cette personne et que cette personne vous fera confiance elle aussi, ça va vraiment être quelque chose en feu, quoi. Ça va être quelque chose d'enflammé, ça va être plein d'actions, plein de curiosité, plein de bonnes vibes, du courage. Vous allez créer des choses avec cette personne. Mais dans un premier temps, il y a quand même beaucoup de réflexion, beaucoup de choses à, à surmonter. Il y a une notion de lâcher prise, un peu, d'apprendre en fait à lâcher prise par rapport à des situations précédentes que vous avez vécues. Euh, L'enfant peut aussi me parler de votre enfant intérieur qui a été un petit peu euh, piqué et blessé. Et donc, vous avez du mal à faire confiance aux autres. Et cette personne aussi. C'est les deux, là. Donc, vous allez devoir vous apprivoiser tous les deux pour aller sur quelque chose et laisser le passé, les blessures, les traumas et les autres relations précédentes qui ont certainement pas été faciles au passé. Et voilà, comprendre que là, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous et qui va vraiment vous apporter beaucoup de créativité et de choses agréables dans votre vie. Oui, mais vous allez même créer ou recréer une famille ou une famille recomposée avec cette personne. Mais je vois qu'il y a quand même des enfants dans l'histoire. Ça me parle beaucoup d'enfants, de famille. Donc voilà, je suppose qu'il y a, en tout cas, je pense à 95% qu'il y a des enfants, soit d'un côté, soit de l'autre, soit des deux. Et que ce sont deux personnes qui vont devoir s'apprivoiser. Alors, cette personne qui vient à vous, ou qui revient, parce que c'est peut-être quelqu'un qui revient, quelqu'un avec qui vous avez des enfants aussi et que vous vous êtes séparés, ou quelqu'un avec qui vous avez été séparés parce qu'il y a eu la famille, des situations, de l'argent, parce qu'on parlait d'argent, etc. aussi, qui ont posé problème en fait dans la relation
Et aujourd'hui, ben, c'est quelqu'un qui revient à vous avec une ouverture de cœur. Donc, c'est quelqu'un qui sera plus spécialement dans, dans le... Enfin, que sur le financier, en fait. Oh là là, mais c'est beau, ça. Ah là, il y a quelque chose vraiment de beau qui arrive à vous. Une personne qui va communiquer avec vous, qui va être vraie, qui va vous... qui n'aura pas peur, en fait, de montrer ses sentiments, en fait. On a une personne qui vraiment, soit c'est vous, soit c'est la personne qui arrive ou qui revient ou qui est là. On a vraiment une personne qui a envie de se reconnecter à elle-même et de se sentir bien en fait bah, dans ses relations et même dans sa vie en règle générale. Et quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'émotions pour vous, qui ressent beaucoup de choses pour vous et qui va vous le dire. C'est quelqu'un qui n'aura pas peur ou plus peur de dire ce qu'il ressent pour vous. Waouh, bah, écoutez, j'ai les amoureux. C'est quelqu'un qui va choisir de vivre avec vous, qui va vous choisir. Je pense que c'est une nouvelle personne. Et je pense que vous et cette personne, vous avez euh, tous les deux vécu les mêmes choses. Vous avez les mêmes ressentis. Vous êtes en fait vous vous ressemblez très fort au niveau émotionnel. D'accord? Et donc, quand vous allez rencontrer cette personne, parce que je pense que c'est vraiment une nouvelle personne, euh, ça va être difficile parce qu'en fait, il va y avoir fort l'effet miroir entre vous et cette personne. C'est-à-dire que cette personne va vous refléter vos peurs et vous, vous allez refléter à cette personne ses peurs. Et comme vous avez les mêmes peurs, en fait, et les mêmes blessures, vous et cette personne, eh bien, ça va être un petit peu compliqué de d'accepter, parce que c'est toujours difficile de voir, enfin, d'avoir l'effet miroir sur soi. Et ça va être vraiment quelque chose à devoir travailler et il y aura beaucoup de compromis à faire pour que se soit équilibré, en fait, et que ça se passe bien. De par les peurs que vous avez et les peurs que cette personne a qui sont en fait les mêmes. Vous êtes les mêmes. Mais il y aura beaucoup, parce que certainement que vous êtes des personnes qui sont fortes dans la sensibilité, dans le fait de dire ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, etc. Et cette personne aussi. Et à ce niveau-là, par contre, au niveau de la communication, ça va être très très beau, très très doux. Et voilà, vous allez vous comprendre. C'est une personne qui est un peu comme vous, spirituelle, en tout cas qui est très ouverte d'esprit et qui a son cœur bien ouvert comme vous. Mais il va falloir surtout faire des compromis, c'est au niveau d'accepter en fait les blessures de l'autre parce que c'est les mêmes que les vôtres. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a vraiment l'effet miroir en fait avec cette personne. C'est la seule chose qui va être un petit peu challenge dans cette situation. Mais le reste sera très beau. Et une fois que vous allez comment on dit, dompter tous les deux, mais vous allez, ça va être vraiment un feu d'artifice. Ça va être plein de couleurs, ça va être plein d'énergie, ça va être beau, ça va être vivant, pétillant, voilà. Et, euh, et vous allez créer une famille avec cette personne ou recréer une famille, voilà. Oui. Alors, on me dit que vous avez été, et cette personne aussi certainement, dernièrement, et peut-être que c'est encore le cas actuellement, fort enfin fort pas bien en fait, au niveau émotionnel. Beaucoup même peut-être de problèmes physiques. Et cette relation, elle va vraiment nettoyer tout ça en fait. Tout ce que vous avez vécu dans le passé qui était compliqué,
en fait, va être nettoyé par cette relation, ce lien que vous allez avoir avec cette personne, parce que vous allez vous comprendre avec cette personne et que vous allez, voilà, ça va être rassurant pour vous parce que vous allez enfin trouver quelqu'un, mais qui est dans les mêmes énergies que vous et qui a vécu les mêmes choses que vous. Et donc, vous allez arriver à vous comprendre, même si ça va être un petit peu challenge de devoir affronter nos blessures et nos peurs. Mais vous allez trouver les bons mots et vous allez savoir tous les deux comment communiquer et comment vous soutenir sans vous blesser plus en fait. Et là, vous sortez d'une période de maladie, de mal-être, d'angoisse, de peur, de fatigue, de par ce que vous avez vécu auparavant qui vous a fort drainé. Ouais, vraiment. Vous voyez, avec cette personne, il y aura des communications franches. Ça va être les choses, quand il y aura quelque chose, en fait, ça va être dit tout de suite. Et vous allez en discuter. Vous allez pouvoir mettre les choses au clair directement et pas laisser le truc un peu pourrir. Et on me parle voilà, que c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de juste, quelqu'un de loyal qui arrive à vous. Pas, une personne toxique, quoi. Quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui vient pas par intérêt ou pour profiter ou pour... voilà. Non, c'est quelqu'un qui sera véritable et qui voudra vraiment faire en sorte que ça se passe bien avec vous. Et qui n'aura pas peur de dire les choses. Ok? Donc, ça, c'est ce qui arrive à vous. Alors, on va regarder avec mes petites cartes ici. Qu'est-ce que cette personne a vécu? Qu'est-ce qui se passe, les énergies un peu de cette personne? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Ou qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne? Il y a des enfants dans l'histoire. Ce qui est embêtant pour cette personne actuellement et qui empêche peut-être cette personne de venir vers vous, c'est quelque chose par rapport aux enfants. On parle d'une passion. Aïe, aïe, aïe. Oula. Ok. Bon, là, on parle en fait que c'est une personne qui a eu des enfants avec une autre personne. Et ce qui bloque actuellement cette personne dans sa vie, c'est de l'argent que son ex lui réclame. On a une personne qui fait du chantage un peu là, son ex en fait, bon, ou la maman de ses enfants. Aïe aïe aïe. Ouais. Mais en fait, voilà, c'est une personne qui a été mariée ou est toujours mariée avec... Il y a une histoire avec... Voilà, c'est une famille avec des enfants, avec un contrat, avec de l'argent, avec des choses. Et la, l'ex, en fait, ou la maman des enfants, enfin, ou le papa, hein, si vous êtes un homme ou une femme, inversement, en fait, ne veut pas laisser partir cette personne pour l'argent. Et donc fait du chantage à cette personne. Et avec la drogue, j'ai une personne qui pour le moment peut-être boit beaucoup. Ou voilà, prend des choses pour oublier ou pour supporter en fait son ex,
la personne qui lui fait du chantage, avec qui il a des contrats et avec qui il y a de l'argent en jeu. Et c'est ça qui actuellement empêche en fait cette personne de venir, parce que c'est une personne qui doit régler ça, qui doit sortir de ça pour pouvoir venir vers vous. Et c'est une personne qui va le faire. Parce que j'avais le courage et tout ça, la persévérance. Ici. Non, là, ici. J'ai la carte ici en dessous, j'avais la persévérance, etc. sur la maladie, vous voyez. Donc en fait, la maladie, c'est ça, c'est que voilà, c'est une personne qui actuellement n'est pas bien du tout parce qu'elle est manipulée, retenue par le papa ou la maman de ses enfants, avec qui il ne veut plus être, mais qui lui fait la misère, et à qui il va devoir donner de l'argent pour pouvoir partir, mais c'est quelqu'un qui va le faire, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien du tout avec cette personne-là, et ça va plus. Voilà. Effectivement. C'est quelqu'un qui va vous expliquer, si vous n'êtes pas encore au courant de ce qui se passe là, c'est quelqu'un qui va vous l'expliquer, qui va vous communiquer en fait ce qu'il ou elle vit actuellement par rapport à des personnes qui manipulent, qui volent, qui font du chantage à cette personne, qui l'empêche pour le moment de venir vers vous. Mais cette personne vous le communiquera, si vous ne le savez pas encore. C'est quelqu'un qui va vous dire qu'il a envie d'être avec vous et qu'il est prêt à laisser tomber tout ça. Et c'est quelqu'un qui veut s'ancrer avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose de stable et de sain avec vous. Et il va vous le dire. Hein. C'est une personne qui vous le dira. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de faire le ménage là. Dans sa vie, de comprendre beaucoup de choses, qui se reconnecte à son intuition pour pouvoir revenir vers vous et de la bonne façon. C'est quelqu'un qui ne veut pas revenir vers vous mal, ou qui ne veut pas venir vers vous tant que ça, c'est pas réglé en fait. C'est quelqu'un qui doit vraiment régler un karma avec un ou une ex qui est pas très cool en fait, et qui refuse en fait que cette personne s'en aille parce que c'est quelqu'un qui profite du financier en fait de la personne pour qui vous regardez, son ex. Donc il y a pas mal de choses à régler avant de revenir vers vous. Donc voilà, on va regarder. J'ai fait un oracle avec des petites phrases, des petits mots que cette personne aurait envie de vous dire à travers moi. Mais avant ça, je vais prendre un message du livre, ici. Qu'est-ce que je peux donner comme message aux personnes qui me regardent? Je fais des guidances assez courtes parce que sinon, après, c'est trop de répétitions. C'est trop tout le temps la même chose. Voilà, on a l'histoire. C'est quelqu'un qui vous aime, hein, qui va faire preuve de persévérance, mais qui doit clôturer un cycle, qui doit mettre fin, parce que j'avais la mort, donc voilà, qui doit mettre fin à une situation passée où il y a des enfants, où il y a de l'argent, pour pouvoir vivre quelque chose de beaucoup mieux avec vous. Et quand vous allez vous retrouver avec cette personne, ça va bien se passer, mais il faut d'abord régler ça, et puis il faut aussi faire des compromis avec cette personne pour que ce soit équilibré. Voilà, il y a des choses à équilibrer, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va parler, qui va ouvrir son cœur et qui va dire les choses. Si c'est une personne qui revient et qui n'était pas comme ça avant, c'est quelqu'un qui va être comme ça maintenant. Si c'est une nouvelle personne, c'est une nouvelle personne qui est en train de clôturer quelque chose dans sa vie et puis qui après va venir vers vous, que vous la connaissiez ou pas.
Vous connaissez peut-être pas cette personne, hein, j'en sais rien. Ça, vous le savez, en fonction de ce que je vous ai expliqué. C'est quelqu'un qui va écouter son cœur et qui va suivre son intuition. Voilà. Et vous aussi. Mais vous le faites déjà depuis longtemps. Cette personne, pas. C'est une personne qui apprend à écouter son cœur et son intuition. Et qui va être guidée jusqu'à vous. Ou reguidée jusqu'à vous. Allez, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers moi? Donc on me dit que c'est une personne... Il vous dit qu'il travaille trop en ce moment. C'est quelqu'un qui, comme il doit de l'argent, ou qu'on lui fait du chantage, ou qu'on le bloque avec de l'argent, c'est quelqu'un qui doit travailler énormément pour pouvoir payer ses dettes, en fait. Ou payer ce qu'on veut lui soutirer, ou payer pour, voilà, je ne sais pas quoi, vu qu'il y a des enfants dans l'histoire, c'est peut-être des pensions, ou alors c'est peut-être simplement son ex ou la famille qui, voilà, qui soutire de l'argent à cette personne. Voilà, c'est quelqu'un qui dit qu'actuellement il est coincé. C'est quelqu'un qui vous fait confiance. À vous. Pas à ces personnes, mais à vous, oui. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'en fait la personne de confiance était vous. On a quelqu'un qui se sent complètement perdu. C'est quelqu'un qui a envie de tout vous offrir, en fait. Tout ce qu'il doit donner à ces gens, et en fait c'est à vous qu'il a envie de le donner. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir une belle vie, en fait, et qui travaille pour ça, qui nettoie tout ça, qui débloque tout ça, et qui travaille beaucoup pour avoir de l'argent, pour être bien, pour quand il va revenir vers vous. Et c'est quelqu'un qui dit qu'il va sortir du silence. Donc c'est sûrement quelqu'un avec qui vous n'êtes plus en communication, et qui va venir vous parler, en fait, de tout ce qui s'est passé ou de tout ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui vous dit qu'il vous voit partout et qui pense à vous tout le temps. Ça c'est beaucoup trop. Oh, il y en a trop qui viennent en même temps parce que, comme je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais celle-là, c'est quelqu'un qui dit qu'il va revenir vous chercher quand il aura fini de résoudre son bazar, de trouver les solutions. C'est quelqu'un qui a un karma, c'est son karma à cette personne de devoir clôturer tout ça. C'est quelqu'un qui vous dit qu'actuellement, il ou elle est très mal dans sa peau et qui, en plus, est jaloux. Donc c'est quelqu'un qui a peur que vous ayez voir ailleurs parce que, voilà, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir tant que la situation est comme ça dans sa vie et qu'il n'a pas réglé cette situation avec des tierces dans sa vie qui lui prennent son argent. Oui, et c'est quelqu'un qui a peur aussi de votre rejet, que vous ne vouliez plus le prendre, le reprendre en fait. Et c'est quelqu'un qui vous demande de pardon. Pardon, je ne sais pas pourquoi, vous devez savoir certainement ce que cette personne vous a fait pour vous demander pardon. Voilà. On va clôturer cette guidance comme ça. J'avais peut-être envie de prendre un petit message ici, de mon livre, pour clôturer cette guidance. Qu'est-ce que je peux vous transmettre comme petit message pour vous, les personnes qui me regardent? Pour les personnes qui me regardent, un petit message. Moi, c'est incroyable, hein. Il y a des vérités qui viennent à vous. Ce que vous ne savez pas, vous allez le savoir. Vous allez comprendre le pourquoi du comment. Dans une relation. Pourtant, ça ne parle pas d'amour là-dedans, normalement. Et là, on parle d'un changement dans une relation. Quelque chose qui va complètement se transformer à l'inverse. Et où tout ce que vous ne savez pas, vous allez le savoir. Donc cette personne va vous le dire ce qu'il ou elle doit vous dire. Voilà. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. À bientôt.